à l'internat. Donc déjà, je vais vous dire tout de suite, je n'étais pas à l'internat dans mon lycée, mais j'ai quand même quelques conseils à vous dire, ce qu'il faut prendre et tout ça. Je vais d'abord vous parler de ce qu'il faut prendre. Donc tout d'abord, vous aurez besoin d'un grand sac ou d'une valise pour mettre toutes vos affaires. Pensez bien à prendre un sac ou une valise où il y a la place de remettre tout au lit, parce que le premier jour, vous aurez tous vos livres, donc à la fin de la semaine, il faudra les ramener, parce que souvent il faut les couvrir et des trucs comme ça. Ensuite, un cadenas, parce qu'il faudra fermer votre placard, parce que nous, il y a eu des vols et des choses comme ça, donc voilà. Ensuite, un sac de sport, donc pour le sport. Ensuite, une trousse de toilette, vous pourrez mettre shampoing, gel douche, masque, après shampoing, coton, coton-tige, dentifrice, brosse à dents, verre à dents, démaquillant, nettoyant visage, crème hydratante, vos soins, reprendre un épilateur ou rasoir suivant ce que vous faites. Stick à lèvres, ensuite beurre, crème, lait pour le corps. Après vous prenez tout ce que vous voulez dans votre trousse de toilette, c'est vous qui choisissez. Ensuite je vous conseille de prendre une petite trousse à pharmacie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut y arriver. Même s'il y a une infirmerie, c'est toujours mieux d'avoir les choses sur soi directement. Vous pouvez prendre pansement, pastilles pour la gorge, pour les maux de tête, pour les maux de ventre, les mouchoirs. Et par contre je vous conseille aussi, si vous êtes allergique à la poussière, de prendre vos cachets pour vos allergies, parce que je sais que nous dans notre internat c'était vraiment un peu crade, il y avait de la poussière partout alors que les femmes de ménage étaient censées faire le ménage, donc on se demandait ce qu'elles faisaient. Et ensuite vous pouvez prendre aussi de la biseptine, parce que parfois quand vous faites mal, pour désinfecter un petit coup, par exemple moi mes boucles d'oreilles, parfois si jamais ça s'infecte ou parfois ça devient un peu vert suivant la qualité des boucles d'oreilles. Quand j'en mets dans le plastique ça devient un peu vert, mais voilà. Donc c'est toujours mieux de se nettoyer avec ça, c'est toujours pratique, utile. Ensuite vous pouvez prendre une petite trousse beauté, make-up, donc vous pouvez prendre fond de teint, bébé crème, suivant ce que vous utilisez. Bien sûr s'il y a des choses que vous n'utilisez pas, vous n'en avez pas. Mascara, poudre, une petite palette pour les yeux ou la Naked parce que c'est assez pratique pour tous les jours. Par contre je sais que c'est quand même un prix, donc faites attention à bien la ranger. Voilà, parce que ça coûte quand même 40 €. Vous pouvez prendre gloss, rouge à lèvres, pinceau, blush, parfum, crayon, liner. Après vous pouvez prendre des vernis et dissolvants si vous en mettez. Et si vous en prenez, prenez bien top coat et une base. Tout ce qui concerne la coiffure, les cheveux, donc vous pouvez prendre élastique, barrette, peigne, brosse, fer à boucler, fer à lisser, plus une protection thermique parce que c'est très important. Vous pouvez prendre de l'huile nourrissante pour les cheveux, donc moi j'en mets assez souvent sur les pointes et c'est très très bien. De la laque si vous en utilisez, si vous bouclez les cheveux ou juste comme ça, vous êtes pas obligé si vous n'utilisez pas ça. Ensuite un sèche-cheveux, parce que moi je sais que si j'allais en internat je prendrais un sèche-cheveux. Ensuite chaussures, donc d'abord des chaussons, parce que nous dans notre internat, je pense que c'est pareil partout, il faut enlever ses chaussures avant de rentrer dans le couloir où il y a les chambres. Vous pouvez prendre des chaussons, ou plutôt je vous conseillerais de prendre des tongs en plastique, parce que quand vous sortez de la douche c'est beaucoup plus pratique. Des tongs en plastique, vous êtes un peu encore mouillé les pieds et tout. Ensuite je vous conseille de prendre les chaussures après suivant la saison, c'est l'hiver des bottes, c'est l'été des sandales. Mais donc vous pouvez prendre bottes, sandales, tout ça, ballerines. Mais surtout n'oubliez pas de prendre une paire genre basket de ville, genre comme les Vans, les Nike, les Victoria, toutes simples qui vont avec tout. Si un matin vous savez pas quoi mettre, vous mettez ça, hop hop hop, c'est bon. Vous pouvez prendre vos baskets de sport aussi, n'oubliez pas, donc spécialement pour le sport, pas des baskets toutes crades pourries que vous allez mettre dans le gymnase, vous les cradotez partout. Ensuite tout ce qui est accessoires, bijoux, donc déjà ne prenez pas des choses de valeur, ne prenez pas des bijoux en or qui coûtent je sais pas combien, des bijoux de grand-mère ou je ne sais quoi. Vous pouvez prendre aussi écharpe, foulard, suivant la saison, si c'est en été vous n'allez pas prendre la grosse écharpe. Ensuite vous pouvez prendre une montre, moi j'en prends tout le temps une sur moi au lycée, même si je suis pas à l'internat. Je prends toujours une montre parce que je trouve ça hyper pratique, savoir l'heure, parce qu'il n'y a pas l'heure dans les cours. Et si vous voulez pas sortir votre portable, ne pas vous le faire prendre, c'est toujours pratique. Ensuite, vous pouvez prendre des boucles d'oreilles. Si vous en prenez des pendantes, surtout n'oubliez pas de prendre des clous, on sait jamais. Parce que moi je sais que je peux pas dormir avec les pendantes et si jamais j'en perds une ou j'ai pas envie que mes trous se rebouchent, même si en une semaine ça risque pas trop. Vous pouvez prendre collier, bracelet, bague, suivant ce que vous préférez. Vous pouvez prendre des livres mais vous pouvez aussi les emprunter au CDI. Ensuite des jeux de cartes ou autres jeux, parce que parfois quand vous ennuyez ou même pendant une heure d'études, il y en a beaucoup nous qui vont à la cafétéria pour jouer aux cartes.
Ensuite vous pouvez prendre MP4, MP3 ou iPod, parce que si vous voulez écouter de la musique dans votre chambre, si vous êtes tout seul, ou même entre les cours, si vous avez envie d'écouter un peu de musique, vous pouvez, pas dans les cours bien sûr. Ensuite vous prendre donc les écouteurs, c'est quand même mieux pour écouter, ou alors une sorte de mini station ou un réveil. Moi j'ai une sorte de mini station, en fait c'est un petit cube, vous pouvez mettre l'iPod dessus, il y a des petits écouteurs donc pour écouter la musique. Ou alors en fait il y a une espèce de mini enceinte comme ça que vous branchez directement sur votre iPod ou MP4, MP3 pour écouter un peu de musique dans votre chambre, mais pas trop fort sinon ça va pas trop le faire. Ensuite surtout n'oubliez pas les chargeurs de votre portable et de tous vos appareils parce que c'est très important, enfin si vous oubliez je pense que c'est pas très cool. Ensuite un réveil, je sais que vous pouvez prendre aussi votre iPod ou portable pour faire réveil, si vous voulez prendre un réveil vous pouvez. Ensuite une lampe de poche, on sait jamais, je sais pas si vous voulez aux toilettes ou je ne sais quoi, ça peut être pratique. Ou si vous voulez chercher un truc dans la chambre et que vous voulez pas allumer la grande lampe pour pas réveiller tout le monde, c'est assez bien. Ensuite j'ai regardé un peu sur internet et il y avait des personnes qui disaient aussi qu'ils prenaient une petite lampe de bureau parce que l'hiver les bureaux n'étaient pas assez éclairés pour faire les devoirs. Je sais que moi à mon lycée c'est études dans une salle, enfin l'étude du soir c'est dans une salle mais parfois il y a certains jours où c'est dans la chambre, ça peut être pratique. Ensuite une multiprise parce que si vous êtes plusieurs à avoir plein d'appareils électroniques c'est beaucoup plus pratique et si vous voulez brancher réveil, charger votre portable, chacune des filles charge son portable, chacune recharge son iPod, chacune met son petit réveil. Si tout le monde met son réveil, son portable, son machin, il n'y a plus de prise dans la chambre donc une multiprise c'est assez pratique. Ensuite vous pouvez également prendre un doudou, pas votre doudou non plus, voilà. Je pense que vous n'utilisez plus trop le doudou, quoi qu'il y en a qui l'utilisent. Ou alors il y en a qui prennent aussi des porte-bonheur ou une photo ou souvenir de leur famille parce que ça leur manque même si c'est qu'une semaine. Et tout ce qui est linge, donc housse de couette, tête d'oreiller, drap, mousse, toutes les choses comme ça. Vous pouvez également prendre un oreiller en plus, que je sais qu'il y en a parfois dans les lycées, c'est pas très cool les oreillers, ou alors c'est des trucs comme ça tout petits. Je sais pas s'il y en a dans tous les lycées. Ensuite, serviette de toilette pour le corps et pour les cheveux aussi, parce que c'est assez pratique. Si vous ne voulez pas utiliser la même, c'est pas très pratique, vous voulez la mettre comme ça. Ensuite, pour les cours, donc surtout n'oubliez pas d'emmener vos livres, classeurs, cahiers, une réserve de feuilles simples, doux, petits ou gros carreaux, suivant ce que vous utilisez. Parce que si vous n'avez plus dans la semaine, voilà, c'est pas très pratique. Ensuite, vous pouvez prendre aussi un stylo de chaque couleur au cas où, si vous perdez le vôtre ou si la plus grande. D'encre, au lieu de demander un stylo pendant toute la semaine à quelqu'un, c'est quand même mieux. Si jamais vous oubliez votre trousse comme ça, vous pouvez en laisser toujours à l'internat, on sait jamais. Ensuite dans les vêtements, donc un pyjama, vous prenez des sous-vêtements, chaussettes, donc normalement je crois qu'il y a 4 nuits, après ça dépend si vous y restez, parce qu'il y en a qui dorment aussi le dimanche soir et il y a certains internats où ils restent le week-end. Donc si vous restez juste la semaine, 5 ça devrait aller, 5 de chacun bien sûr. Ensuite, suivant le nombre de tenues, si vous changez tous les jours ou tous les 2 jours, moi je vous conseille de prendre 4 tenues, on sait jamais si vous salissez aussi. Voilà, et comme ça vous en avez un pour chaque jour. Ensuite un jogging plus t-shirt de sport, donc une affaire de sport quoi. Ensuite un gilet, une veste ou un pull, parce que l'hiver parfois il peut faire froid, voilà. Mais c'est l'été, vous n'allez pas prendre le gros pull en laine. Ensuite un manteau ou veste ou ce que vous voulez. Ensuite un peu vrac, je sais pas trop mettre ça. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau parce que voilà, si vous avez soif, la nuit et tout. Vous pouvez prendre également des jus de fruits, je sais qu'il y en a beaucoup qui en prennent. Des gâteaux parce que nous c'est vraiment pas bon, le petit déj là-bas. Dans notre lycée c'est pas très bon, le repas du soir non plus, le midi aussi d'ailleurs. Et donc il y en a beaucoup à l'internat en fait, ils déjeunent dans la chambre, ils déjeunent juste des gâteaux, des choses comme ça. Et vous avez faim après les repas, que c'était vraiment pas bon. Je vous conseille de prendre des petits gâteaux, pas trop caloriques si possible, sinon vous allez prendre du poids. Hein. Vous pouvez prendre aussi des boules qui est. Oui, c'est un peu bizarre, mais j'avais cherché un peu sur internet parce que j'avais fait une liste moi. Et je voulais voir un peu s'il y avait d'autres personnes qui proposaient d'autres choses. Il y en a qui disaient des boules qui est, parce que si une personne dans votre chambre ronfle ou fait du bruit, je ne sais quoi, c'est toujours pratique. Vous savez, on peut les remettre une petite boule qui est, au moins vous êtes tranquille pour dormir. Ensuite un sac à linge sale, que ce soit sac plastique, sac en tissu, n'importe quoi, c'est hyper pratique parce que s'il y a des choses que vous n'avez pas utilisées, que vous voulez les laisser dans votre chambre, ne laissez pas les affaires sales et mettez-les dans un sac.
Ensuite, je vous conseille pas de prendre ça la première semaine, mais parfois il y a des endroits où il y a des armoires où vous pouvez mettre une penderie quoi, avec des cintres, donc des cintres si jamais vous en avez besoin. Pour vous mettre des vestes, parce que moi je sais que j'ai des vestes, si on les met sur une chaise en fait ça fait les épaules pointues, donc il faut vraiment les mettre sur des cintres. Ensuite, je vais vous donner quelques petits conseils pour l'internat. Donc surtout ne pas hésiter à aborder les filles de votre chambre, de manger avec elles si vous pouvez le matin, le soir. Et souvent dans les internats ils mettent au moins une fille de ta classe par chambre. Donc surtout faut pas avoir peur d'aborder les gens et d'aller leur parler. Parce que souvent en plus c'est assez simple de lier des amitiés entre filles de chambre de l'internat. Par contre s'il y a des gens que tu t'entends vraiment pas bien avec eux, surtout n'hésite pas à aller changer de chambre. Je sais que les personnes de ma classe étaient allées changer de chambre, tu peux changer très facilement et je crois que s'il y a encore une place dans la chambre d'une personne, tu peux demander à être dans sa chambre. Ensuite, vous pouvez aussi le soir, donc quand c'est l'heure d'études pour faire ses devoirs, vous pouvez réviser ensemble, vous aider pour les exercices, pas faire les exercices de l'autre bien entendu, sinon ça ne sert à rien. Mais vous pouvez vous aider, c'est souvent plus sympa de travailler à plusieurs et c'est plus facile à comprendre, voilà. Mais surtout ne faites pas que parler, vraiment réviser sérieusement. Parce que c'est des gens qui parlent tout le temps, ne vous mettez pas avec eux pour réviser parce que vous n'allez pas y arriver. Ensuite au début je vous conseille de faire bonne impression vraiment aux pions, aux surveillants. Parce que comme ça après ils vous laisseront tranquille, ils vous feront confiance, ils diront que celle-là c'est des filles qui savent bien se tenir, qui font pas de bêtises et qui vous laisseront un peu quoi. Donc respectez les règles des sorties, les horaires d'études. Et souvent évitez de vous mettre à dos les pions parce que souvent ils sont hyper cool, voilà. Et respectez aussi bien l'écofeu, donc souvent c'est vers 22h, 22h30. Ensuite je vous conseille aussi de bien fermer votre cadenas de votre placard. Donc, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, souvent il va y avoir des vols, des choses comme ça. Je connais quelqu'un qui s'est déjà fait voler son iPad, notre fille sa calculette, donc vraiment bien fermer vos placards. Ensuite je vous conseille aussi de vraiment pas emmener des objets de valeur, je l'avais déjà dit aussi, mais en emmenez rien qui coûte vraiment très cher et que vous y tenez. Parce que je pense pas que ça vous ferait très plaisir d'arriver dans votre chambre et de voir que vos objets préférés ou qui coûtent hyper cher ont disparu. Et aussi ne pas désespérer au début, même si vous connaissez personne dans votre chambre. Si vos parents vous manquent, ne désespérez pas, vous allez vous habituer très facilement, vous faire des amis. Donc surtout ne vous inquiétez pas, c'est normal au début, il faut s'adapter, mais après ça vient très facilement. Donc ensuite le problème de l'internat c'est qu'il faut se lever à l'heure, donc ça dépend entre 6h30 et 7h. Même si vous prenez à midi, à 10h, à 8h, même si vous prenez l'après-midi, il faut toujours se lever à la même heure parce que les déjeuners sont donnés en même temps. Et ensuite nous, notre internat ferme à une certaine heure, à 10h je crois, que vous êtes obligé d'avoir déjeuné avant 8h, donc ça c'est un peu chiant mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à propos des 3 vidéos Back to School, n'hésitez pas à les poster sous chaque vidéo. Sous ces vidéos, si vous avez des questions sur l'internat, n'hésitez pas aussi. Si vous avez des idées pour des vidéos Back to School, n'hésitez pas non plus. Si vous avez fait des vidéos Back to School, mettez-les en commentaire vidéo. J'adore regarder ce genre de vidéos et ça pourra aussi me donner peut-être des conseils, pourquoi pas. Donc voilà, et pour info, moi je passe en première, je ne suis pas en seconde, donc si je passais en seconde, je vous donnerais pas tous ces conseils puisque je n'y connaîtrais pas grand chose, donc je pourrais pas trop vous donner de conseils. Donc voilà, même si j'ai peut-être pas une tête de première, je ne sais pas. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Gros bisous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et à regarder notre dernière vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous.